Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue d'un blaster que j'ai depuis un moment parce que c'est un blaster que j'ai déjà envoyé à, à l'amiral Vinem CZ, le Dartzone Vilinator, que voici. Alors, dans le packaging, il était fourni, bien évidemment, le blaster, la crosse du blaster, qui est plus ou moins, moi je trouve qu'elle est courte pour moi, la notice, bien évidemment, et bien évidemment le drum et ses 40 fléchettes. Donc les nouvelles fléchettes, là c'est les anciennes fléchettes, donc les Waffle Dart. Et sur les nouveaux modèles de Dartzone, maintenant c'est les Chili Dart, et ce n'est vraiment pas plus droite que ceux-là. Pourtant ceux-là ils vont assez loin et assez droit, je trouve. Mais avec ceux-là c'est le summum. Passons aux spécificités de ce blaster. Donc ici au-dessus, vous avez un rail de personnalisation. Vous avez un organe de visée à l'arrière, un organe de visée à l'avant qui est rabattable. Moi je préfère le laisser avec. Vous avez la poignée de chargement, la gâchette, et sincèrement les deux poignées sont mais là vraiment très bien conçues. La forme est très arrondie et sincèrement c'est que du bonheur. À savoir bien évidemment que ce blaster a le slam pour rester appuyé sur la gâchette, et à savoir aussi une petite chose sur ces blasters là, il n'y a pas de restricteur d'air. Ici vous avez la crosse qui n'est pas compatible Nerf en général, c'est les tout premiers modèles, donc il se met simplement comme ceci. Je voudrais bien changer. Pour mettre des crosses Nerf, il y a possibilité, il suffit tout simplement de faire une impression 3D pour ceux qui ont une imprimante 3D. Là, c'est une impression 3D et en fait, il suffit tout simplement d'enlever ça et de le mettre comme ceci. Ici. Et là, vous pouvez mettre effectivement des crosses Nerf, tout simplement. Mais pour l'instant, personnellement, je vais le laisser tel que... Ça va aller sur le Spectrum. Et au niveau de la visée, ça donne ça. Tout correct. À savoir qu'une fois que vous l'épaulez, impossible de viser avec... d'aligner ça et ça. Vous êtes au-dessus, donc ici, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est le seul inconvénient que j'ai à dire sur ce blaster. Encore un petit bémol aussi, c'est la crosse qui n'est malheureusement pas compatible Nerf et trop courte pour moi. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite. Voici au test de tir de vélocité. Alors ici j'ai mis 20 fléchettes Waffle Dart et 20 fléchettes X-Shot, les nouvelles générations. Donc on va commencer par les Dartzone. Voir les performances qu'on peut atteindre avec eux. 76,7 Waffle Dart, 81,3, 81 FPS, 74,1, 75,7, 73,4, 80,3, 77,4, 83,6, 76,7. Ça dépend toujours de l'étanchéité de la fléchette. 19 FPS, franchement un blaster qui est aux alentours de 74 à 80 FPS, il est génial ce blaster. 74,4 en ce moment, il est en promotion sur Blaster Time, puis au même prix que je l'ai eu à l'origine. 76,7, et enfin la dernière Waffle Dart, 76 FPS. Maintenant on passe avec les X-Shot, 92,1. Il n'est pas modé. 90,2. Ça dépend surtout des étanchéités des fléchettes, comme je le dis souvent. 93,8.
87,5. 11,5. 90 FPS avec les kickshots, franchement c'est génial. 93,8. À savoir que ces fléchettes sont aussi droites que les Waffle Dart. 90,8. 83,9. 89,5. 88,2. 88,2. 89,2. 92,8. 93,8 et normalement la dernière 86,5. La différence de performance vient du fait que celle-ci, ça fait plusieurs fois que je les utilise. Malheureusement en Waffle Dart, je n'ai plus de Waffle Dart neuve. Et par contre, si vous avez un action du côté de chez vous, sincèrement, ces fléchettes-là, aussi bien en longue qu'en courte, sont excellentes. Ils vont aussi droite que les Waffle Dart. Maintenant, passons au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Revoici au test de tir sur cible avec le V-Eliminator de chez Dark Zone. Donc on va voir les précisions des Waffle Dart les plus à faire. Professionnalisé, la cible elle a une forme assez spéciale quand même. Dessus, dedans, dedans. Bon, maintenant on va essayer en slam pour voir. La précision elle va pas être là. En slam, vous pouvez absolument pas viser correctement en slam. Plutôt correct. Maintenant on va passer au test de distance. À tout de suite. Donc on va faire quelques fléchettes en tir tendu et des fléchettes en tir en cloche. Donc la première elle atterrit à 15 mètres pile. Deuxième 17 mètres. Ah, elle a touché la bâche, elle est à 11 mètres 80. On est à 20 mètres. Là on est tout pile poil à 15 mètres. Et la dernière. Ouh, la dernière était quand même jusqu'à 22 mètres. C'est toujours plutôt pas mal. On va essayer en cloche pour voir le maximum de performance. « 22 mètres. 20 mètres. 15 mètres parce qu'elle a touché la bâche. 22 mètres. Elle a touché le piqué des 20 mètres. À 20 mètres. Et on va fixer la dernière la plus en cloche possible. Ouh, 25 mètres. Et plus en cloche encore. On va essayer de voir si on peut faire encore plus loin que là-haut. 25 mètres. Maximum c'est 25 mètres en cloche. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la conclusion du blaster Dark Zone, le V-Eliminator. Franchement, il est excellent. De base, il n'y a même pas besoin de le débrider car il n'y a pas de bride dedans. Donc, nous allons passer à la conclusion de ce blaster. Voici à la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster? Sincèrement, de base, sans aucune modification, que ce soit de ressort ou de bride, parce que sur ces blasters-là, il n'y a absolument aucune bride, même au niveau du barillet, comme vous pouvez voir. Sincèrement, il est bien fourni. Vous avez le blaster qui fait aux alentours de entre
74, ça dépend des fléchettes, et maximum 95 FPS comme à Rival. Vous avez un drum de 40 fléchettes Waffle Dust fournies. C'est des excellentes fléchettes, je vous les conseille. Et pour ceux qui seraient intéressés pour ce blaster, je mettrai bien évidemment le lien pour trouver le blaster qui est en ce moment sur Blaster Time en promotion. Et pour ceux qui seraient intéressés d'avoir un drum supplémentaire de 40 fléchettes, je mettrai bien évidemment le lien en question. Maintenant, nous allons parler de ces points négatifs. Et oui, il y en a deux, mais il faut que je vous en parle quand même. Donc déjà au niveau ici, c'est la crosse. La crosse est très très courte. Pourtant par rapport à la crosse du Darzone Spectrum, sa crosse est réglable mais beaucoup plus courte que celle-ci. Et le deuxième point négatif, c'est bien évidemment son système d'attachement. Au niveau de la crosse n'est compatible que bien évidemment Darzone. Ce n'est pas du tout la même forme que les blasters Nerf. Je ferai bien évidemment une impression pour corriger ce petit problème. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai bien évidemment le lien du fichier STL pour ceux qui seraient intéressés. À savoir une petite chose, c'est que quand vous recevez le drum, ici à l'arrière c'est replié et de l'autre côté pareil, il vous suffit tout simplement de tirer de chaque côté et de faire un quart de tour. Et une fois que ça c'est fait, parlons de ces points positifs, l'ergonomie de la poignée arrière, donc là où il y a la gâchette, franchement génialissime. La gâchette assez fluide. La poignée qui est à l'avant, le système d'armement est très très court. Et franchement, sincèrement, le slam est très très fluide. Franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster que je vous conseille vivement. Au-dessus, vous avez un rail de personnalisation qui se situe ici au-dessus. Vous pouvez bien évidemment mettre la lunette du Spectrum, par exemple, qui est à mon sens plutôt cool, je trouve. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des clics, on entend les cliquets en question. Ça a son importance quand même. Donc vous pouvez mettre bien évidemment le scope du Spectrum, mais vous pouvez également aussi mettre les accessoires Nerf de ce type. Franchement, le seul inconvénient, c'est qu'il ne se cale pas correctement. Vous n'entendrez pas les cliquets qui se fait d'habitude avec le scope qui est ici. Regardez, ça va impeccable. Et vous pouvez secouer, ça tient très très bien. Donc en gros, vous pouvez mettre tous les accessoires Nerf dessus sans aucun souci. Et vous pouvez voir ici maximum, vous ne pouvez pas aller plus loin parce que ici vous avez le système ici qui le bloque. Donc plutôt pas mal. Le seul inconvénient, c'est que sur ce blaster on peut pas mettre les crosses Nerf. Voilà, c'était la petite conclusion du Venator de chez Darzone. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos et je vous garantis qu'il va y en avoir pas mal de nouveautés. Sur ce, c'était Head Blast Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine.